Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cannabous TV à Focus sur ton build. Je suis présentement avec Richard et sa Camaro 69 SS, qui est une vraie SS, mais elle n'est plus d'origine pantoute. Non, il y a des petites pièces rajoutées. On y a changé le cœur. On a changé le cœur. Mais premièrement, ça va bien, Richard? Ben oui, toi, ça va bien. Excellent. Fait que je vais te laisser y aller avec... On va commencer justement par le moteur. OK. Fait que qu'est-ce qu'on a ici? OK, là, on a un ZZ502 qui sort d'origine avec 502 forces, 567 livres torque. Okay. Là, on l'a vitaminé un petit peu pas mal. Puis c'est ça, on a tout rajouté tout ce qui allait avec, guérage, transmission. Puis y a-t-il des choses à l'interne aussi qui ont été changées? Oui, okay. on a fait porter les têtes, on a changé le cam, puis l'in-tête, puis tout ça pour lui donner un petit peu plus. Le réveiller encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Oui. Puis là, on sait pas combien qui est rendu actuellement. Oui. Oui. Ah, c'est des chiffres cachés, on le dira pas. On a le droit de pas les dire, les chiffres. Je connais ça, les gars de drague, ils aiment pas ça dire leurs chiffres. C'est ça, t'en plein ça. T'en plein ça. Puis niveau suspension? Suspension, on a tout mis une suspension spéciale pour le drag, les suspensions de choc, tout pour le transfert de poids maximal. OK. C'est ça, mais là, on s'en sert plus comme un bibelot qu'au drag. Qu'au drag, OK. Oui. Puis l'intérieur, c'est-tu l'intérieur d'origine? L'intérieur, c'est d'origine, de siège pied de poule, volant de bois, tout ce qui est sorti. Moi, j'ai la Bible quand il est sorti de l'usine, puis tout est détail parfait à l'intérieur, sauf le shifter. C'est d'origine, mais c'était pas comme ça quand tu l'as... Quand je l'ai acheté, il était de même, l'intérieur. Ah, l'intérieur était de même? Le char était identique comme ça. Tout, il y avait une monsieur... Parce que je le regardais, puis je le trouvais tellement propre que je me suis dit, ça a dû être refait, mais regarde, je suis dans le champ. Oui, c'est ça. Ça vient de la Beauce, puis c'était un concessionnaire GM, et il a acheté ce char-là, c'était à lui. Il y en avait 7 comme ça. Il y en a... Oh, OK. Fait qu'il a laissé partir un petit bébé. Oui, c'est ça. Puis là, je vois aussi les roues. C'est pas les roues qui venaient avec. Non, c'est moi qui ai mis ces roues-là. Il y avait des Pro Stars dessus. C'est quoi les roues? Des Drag Racing, des... OK. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai reçu le char, je l'ai défait en 1000 miettes, je l'ai mis sur un frame off, je l'ai tourné sur un barbecue, on a tout peinturé là-dessous. Les détails sont là, tant que filage... non, c'est ça, il n'y a plus... Non, il n'y a pas de fil dans le hood. Il n'y a pas de... À part les petits fils d'émission, là, c'est à peu près tout. Fait qu'on avait pas mal fait le tour de... Oui, c'est ça, on a fait le tour, à part le frame off puis tout ça qu'on a fait dessus, mais la peinture d'extérieur, ça a 30 ans, puis ça a jamais... Ah, c'est encore... la peinture a 30 ans là-dessus. Non, on n'a pas touché à rien. Fait que c'est ça qui a été ouvert pour faire le tour sans gratiner le char extérieurement. OK. Bon, ben excellent. Fait qu'on va aller faire la ride. Merci. On va aller faire la ride. On a bien? Ben oui. Là, paniquez pas. On est attaché. C'est juste que dans ce temps-là, c'était des ceintures... Juste à la ceinture. Juste à la ceinture, c'est ça. Les belles époques. Les belles époques, exactement. Richard! On est parti! Yes! Une petite balade! Donc, ma question principale que je pose tout le temps, pourquoi un Camaro SS 69? C'est un rêve de jeunesse, mais je pensais pas d'aller tout à fait dans le 69. Moi, je pensais d'aller plus dans le 73, plus abordable dans mes prix. Mais là, j'ai tombé sur celle-là qui était pas mal... on s'est adonné. Oui, c'était tout le temps, comme ça veut dire que depuis que tu étais jeune, c'était ça? Oh, oui, c'était un Camaro. Un classique, smart, total. Là. OK. Ça remplissait toutes les cases. Oui, exactement. Ça, c'était un rêve de bien du monde. Ben oui, non, mais même moi, je te l'ai dit hors caméra, de toutes les générations de Camaro, c'est le modèle à mes yeux. C'est ça. Je veux pas rien enlever aux autres. Non. Il y en a des beaux aussi. Il y en a des très belles. Sauf que même à over une nouvelle génération, je prendrais ça. C'est l'année, c'est comme la Corvette 63-64, c'est la Corvette. C'est ça. Dans le Camaro, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis
quand tu l'as acheté, c'était-tu déjà le plan de mettre le 502 dedans? Quand elle a acheté, le propriétaire a mis 502 dedans. Ah, OK. Fait Il a mis 502 dedans. Fait que lui, moi, je l'ai juste fait vitaminer, mettons. OK. Et le mettre encore. Fait que quand tu l'as acheté, le 502 était déjà il là. était dedans. Il était flambant neuf, tout était neuf. Tout était là. Moteur, transmission, tout était neuf. Moi, elle est juste acheté, tout est fait en 1000 pièces. En tout cas, tu me ferais pas croire que c'est un 4 cylindres. Au son, ça sonne pas 4 cylindres. C'est juste le son un petit peu qui triche, là, mais... C'est le fun un V8. C'est le torque que ça peut apporter. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas un char luxueux, là. C'est une boîte de tôle avec un gros moteur. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. Ouais. Ça se compare même pas avec ton véhicule de tous les jours. Non, mais ça doit pas se conduire non plus comme ton véhicule de tous les jours. Là. Là, dans le fond, c'est une transmission automatique? Oui, mais il faut qu'elle chiffre manuel. OK. C'est 4 vitesses, manuel chiffre. Manuel shift, OK. Et elle, quand tu lâches, c'est fait pour la drague, elle tombe sur le neuf. Ah, OK. Pour que ton moteur reste emballé. Là. OK. Ah, fait que dès que tu lâches le gaz, à ce moment-là. Il est neutre, c'est ça. OK. C'est quand tu arrives au bout de la piste, il reste pas dans la pleine révolution. Là. OK. On vient de se faire spotter. Non, je viens de voir ça, là! J'allais justement le dire, ça m'a fait rire que ça ne devait pas passer inaperçu. Pour le moment, je m'en allais te le dire, le gars est en train de nous filmer. Pour le vrai? Oui, il est en train de filmer avec son téléphone. Oh, oui, regarde, ben tu sais, je veux dire... Ben sur l'autoroute, on se fait filmer tout le temps. Parce qu'il n'y en a pas, là. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, puis surtout dans cet état-là... Ben c'est ça. Je veux dire... il y a des chars plus récents sur la route qui n'ont pas de l'air aussi showroom que ça. Puis là... Je me pose la question parce que je suis pas un expert Camaro, mais d'origine, c'était quoi que ça avait? Lui, il est sorti avec un 350. 350, OK. Un 350 force. OK. Lui, il est sorti avec ça. Le moteur, il est à côté du char dans le garage. OK. Fait que ça, OK, fait que le 502, c'était vraiment une grosse upgrade. Là. Oh, oui, c'était pas une petite affaire. Ah non, c'est vraiment une belle machine. C'est des heures de plaisir. Oui, puis j'en ai fait quelques-uns, muscle, puis je comprends vraiment le pourquoi, là, tu sais, c'est... Le code de l'origine, il n'y avait plus rien, il y avait juste la coquille sèche. Okay. Mais il ne fallait pas l'égratigner, c'est encore là que... Puis,
pose souvent la question au monde, mais la passion des chars, c'est-tu venu de ton père aussi? Non, ou... non, pas en tout. Mon père, c'était un minutieux, mon père. Mais moi, j'étais en mécanique à l'école. Puis, non, ça vient pas de mon père. OK. Je l'ai transmis à mes garçons. À tes garçons? Ben, ils ont travaillé là-dessus avec mes garçons. On travaille ensemble tout le temps. Là. Nous autres, des veillées dans le garage. Et... Ça arrive souvent, là. Ça va toujours arriver, puis c'est ça. Puis pour ceux qui se demandent c'est qui son garçon, c'est qu'on l'a déjà tourné, c'est Simon avec le Civic Type R. Faut que le monde comprenne, là. Tu vois, juste le... C'est ça. C'est juste, lui c'est japonais, moi c'est plus américain. Ouais, non, c'est ça. Mais au bout du compte, on aime les affaires en métal avec des roues qui font... Mécanique, tout ce qui est mécanique. Tout ce qui est mécanique, Ça, c'était le Nemesis. La Mustang. L'ennemi à éliminer. Ben, quand ils ont sorti, la Mustang a sorti avant la Camaro. Oui. Quand ils ont bâti ça, sais-tu comment ils l'ont appelé? Non. La mangeuse de Mustang. Ah, la Camaro, c'était la mangeuse de Mustang. Ils ont bâti ça exprès. Les Américains, Chevrolet, GM a dit, oh, laisse pas aller ça, là. Faut bâtir un char. Fait que c'est là qu'ils ont sorti la 67. Pour, la mangeuse de Mustang, c'est ça. Savais-tu cette histoire-là? Non, c'est la première fois que je l'entends que c'était la mangeuse de Mustang. Ouais, c'était la mangeuse de Mustang. Fait que ça, c'était le code name qui donnait c'est ça. Au projet. C'est ça, t'en plein ça. Comme quand Ford était parti après Ferrari à Le Mans, là. C'est ça. La Ford GT, ça a été le résultat de ça. C'est ça. Là, faut que je m'attache, hein, je pense. Ça prend pas gros pour le faire virer de son, là. J'ai vu que t'as pas baissé sa pédale de break partout. Ah non! Ça, c'est sûr que non. Mais je trouve ça quand même fou parce que tous les véhicules d'un certain âge, d'une certaine époque, il y a comme un aura ou je sais pas, comme je disais tantôt, c'est pas la première fois que je fais un tour dans... non. Puis, c'est tout le temps spécial. Il y a comme quelque chose avec l'époque. C'est sûr. Imagine-toi quand ils ont sorti ça, dans ces années-là, comment les jeunes dans ce temps-là, ben, ils ont distribué pas mal fort. Écoute, il y en avait là, des Camaros. Là. Oui. Ah non, c'est sûr Mustang, puis c'était de la grosse rivalité là-dedans. Ah ouais, non, je sais. Un peu comme maintenant les gars d'Honda et les gars de Fox. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est une bonne guerre, hein? Ben oui. C'est une bonne guerre, c'est oui. Moi, je pense que tant que ça reste dans le respect... C'est ça. Ben, c'est pas tout le monde qui garde ça dans le respect comme... Non, c'est ça. Il y en a qui pointent ça... Tu le sens, il y a du vouloir. Même en 3, là, c'est ça. Il y a du vouloir, là. Donc, vous saurez pas combien, ça, c'est secret. Ah non, c'est vraiment une belle machine. Puis... Je comprends très bien pourquoi le monde achète ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Richard, pour la ride. C'était quelque chose. Ben, c'était le but aussi. Je te crois que
c'est plus que 502. 502 en pouces cubes ou en force? En fait, c'est ça. Ou bien, comme quelqu'un me dit souvent, c'est RMS. OK. 502 RMS. Exactement. Donc, merci beaucoup, Richard, pour la ride dans ta Camaro 69. Ça me fait plaisir. Surtout avec le 502 vitaminé, c'était incroyable, super, exactement. Fait que je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu voudrais remercier qui t'ont aidé avec le projet. Puis si tu as des réseaux sociaux à nous laisser. OK. Puis si tu as quelqu'un à nous caller aussi, fait que OK. tu peux y aller avec les remerciements. Bien, c'est sûr, moi, je veux remercier mes gars, mes garçons qui ont travaillé beaucoup avec moi là-dessus, puis tout ça. Fait qu'on a passé de nombreuses heures là-dessus, un an complet. Et mon cousin Daniel Dumillon, de Fernand Dumillon, qui a tout peinturé mes pièces que j'ai emmenées, la coquille en dessous, puis tout ça. Mais c'est ça. Mes garçons puis mon cousin ont été importants dans le projet. Important dans le projet. Oui, oui. Puis, t'avais-tu quelqu'un à nous caller? Oui, moi, c'est mon garçon Dave, mon autre garçon Dave, avec son Civic, super vitaminé aussi. Super Fait que- vitaminé aussi. Bon, ben, C'est bon. fait que ça là, c'est Dave. Dave, oui. Dave, avec ta Civic, on a fait ton frère, on a fait ton père. Là, je pense que t'as plus le choix parce que ton père te l'a demandé. Fait que je Exactement, pense que si yep. papa le demande, je pense que t'es obligé. En plein ça. T'es obligé. Fait que pour le reste, on vous dit merci d'avoir écouté Focus sur ton build. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est ça qui fait toute la différence. Puis aussi, on aimerait ça vous dire qu'on aimerait ça avoir des chars allemands. Est-ce qu'il y a des chars allemands qui seraient disponibles? Fait que s'il vous plaît, hein? Fait qu'on se revoit une prochaine. Ciao! OK, bye.